Ce soir, nous nous rendons dans un lieu de réunion païen au sommet d'une colline portant le nom d'un dieu païen. Et sur cette colline, dans cette ville, se trouve un objet païen qui possède une clé et un secret que vous pouvez appliquer à votre vie et à tout. L'homme qui monte là-haut s'appelle Saul, connu sous le nom d'apôtre Paul. Et à cause des persécutions, il se retrouve là-bas sans même l'avoir forcément prévu. Il se retrouve dans la ville d'Athènes, en Grèce. Athènes est le summum de la culture grecque. C'est la ville de Socrate, de Platon, d'Aristote et de tout l'art et l'architecture. Au sommet d'Athènes se trouve un lieu de réunion sur une colline nommé d'après le lieu de la guerre. En grec, son nom est Aris, et donc on l'appelle Aéropage, où son nom romain est Mars. Et donc on l'appelle aussi la colline de Mars. Et c'est là que le conseil d'Athènes se réunit et il décide d'écouter ce messager juif Paul. Ils veulent savoir ce qu'il dit. Au verset 18, certains philosophes épicuriens et stoïciens conversaient avec lui. Certains disaient « Qu'est-ce que ce charognard peut bien vouloir dire ?» ou « ce bavard ?» C'est une sorte de mépris. D'autres pensaient qu'il était un proclamateur de divinités étranges, car il prêchait Yeshua, Jésus et la résurrection. Et ils l'ont emmené à la colline de Mars, lui demandant « Pouvons-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que vous proclamez ?» Ils voulaient donc savoir exactement ce qu'il disait. Le message était l'Évangile, mais il leur paraissait totalement étranger. N'oubliez pas que nous étions dans le monde païen et ils voyaient les choses avec des yeux et des pensées païens. C'était la première confrontation de ce genre. Et c'était le point culminant du monde païen avec le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, sa parole et son évangile. Ce que nous tenons pour acquis dans la civilisation occidentale était pour eux une chose étrange. Et la raison pour laquelle nous le tenons pour acquis est que l'évangile a prévalu et que la parole de Dieu est devenue le fondement de cette civilisation dans laquelle la plupart d'entre nous, nous avons grandi. Il est donc important de le noter, car comme je l'ai dit à propos du retour des dieux, nous assistons actuellement à une transformation de l'Amérique, de l'Occident et du monde, d'une vision biblique du monde à une vision païenne du monde. Et vous ne réalisez peut-être pas à quel point cela affecte tout. Par exemple, dans une vision biblique du monde et une réalité biblique, il n'y a qu'un seul Dieu. S'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule vérité, une seule vérité. Si tel est le cas, alors il y a la vérité, et elle est objective. C'est la seule façon d'avoir la vérité. Vous avez une seule vérité. 2 plus 2 égale 4. Si vous pouvez affirmer que cela équivaut à 5, vous n'avez plus la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Mais dans une vision païenne du monde, il existe de nombreux dieux. Et donc, s'il existe de nombreuses vérités, ainsi la vérité passe de l'objectif au subjectif. Ce qui revient à dire que de la même manière, il n'y a pas de vérité ou que chacun a sa propre vérité. Et c'est pourquoi nous avons observé dans notre culture un mouvement, cet esprit qui est entré dans notre culture et qui n'était pas présent auparavant, avec des expressions comme « c'est ta vérité » ou « c'est ma vérité ». C'est ma vérité authentique. Si vous devez préciser authentique, c'est que quelque chose ne va pas de toute façon. Ainsi, il existe des écoles dans ce pays où si un enfant dit qu'il est un chat, il est traité comme un chat parce que c'est sa vérité authentique. Si une femme dit qu'elle n'est plus une femme, une elle, mais un il, alors c'est son il. Authentique vérité. Bien sûr, c'est absurde. Et donc maintenant, il y a un mouvement dans les écoles à travers le pays qui n'existait pas il y a encore quelques années. J'étais récemment dans l'Ohio, un État conservateur, et pourtant cette année, pour la première fois, le premier jour de l'école primaire, tous les élèves ont dû indiquer leur pronom préféré. Qu'ils aient décidé de devenir une elle, un il, c'est typiquement conservateur. Ça se produit partout, et la plupart des gens ne sont même pas conscients à quel point cela lave le cerveau de la prochaine génération. C'est leur vérité authentique, parce qu'il n'y a pas de vérité, parce qu'il y en a une, mais il y a une vérité. Adopter cet état d'esprit, c'est donc mener une guerre contre la vérité. On amène les enfants à nier leur identité, leur réalité biologique. J'ai emmené mon fils chez un médecin chrétien et une femme de Dieu formidable. Pourtant, sur le formulaire que nous avons dû remplir, car c'est le formulaire standard du New Jersey,
Au lieu de demander le genre ou le sexe, il est écrit « Quel genre ou sexe avez-vous assigné à votre enfant ?» à la naissance, comme si on pouvait changer la réalité, ou comme si le médecin qui vous a accouché n'avait pas le pouvoir de décider son genre, pas plus qu'il n'avait le pouvoir de vous attribuer votre humanité. Mais c'est de la folie, et c'est ce qui arrive lorsqu'une civilisation se détourne de Dieu. Elle se détourne de la vérité et devient folle. Ainsi, les hommes violeurs sont placés dans des prisons pour femmes, les athlètes masculins concourent contre les femmes et éradiquent la compétition féminine. On administre des hormones à des enfants et on les conduit à subir des interventions chirurgicales qui leur enlèveront leurs organes et les stériliseront à vie. Et cela est défendu par le gouvernement. Voilà ce qui arrive quand vous vous détournez de Dieu. C'est l'inverse de ce qui s'est passé sur la colline de Mars, c'est-à-dire l'arrivée de l'Évangile dans le monde païen. Maintenant, voilà ce qui arrive quand vous vous détournez de l'Évangile. Et cela vous explique pourquoi il est important d'avoir Dieu dans la culture et dans votre vie. C'est un peu comme si notre culture avait des médicaments et avait commencé à les mettre de côté. Et vous savez, vous n'en avez pas vu pleinement les effets au début, mais avec le temps, les conséquences deviennent plus dramatiques à mesure que notre culture devient de plus en plus malade. Maintenant, Paul monte sur la colline de Mars, et sur la colline de Mars, il saisit cette opportunité de partager avec le monde païen en commençant par la colline de Mars. Alors Paul se tint au milieu de l'aréopage et dit « Athéniens, je vois que vous êtes un peuple très religieux à tous égards, car en parcourant votre ville et en examinant vos objets de culte, j'ai aussi trouvé un autel portant cette inscription à un Dieu inconnu. C'est pourquoi ce que vous adorez, sans le savoir, je vous l'annonce maintenant, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes, et il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, puisqu'il donne lui-même à tous la vie, le souffle et toutes choses. Et il a fait d'un seul homme toutes les nations, pour qu'elles habitent sur la face de la terre, ayant déterminé les temps fixés et les limites de leur habitation, afin qu'elles cherchent et peut-être trouvent Dieu. Elle chercherait Dieu et vous pourriez le chercher, le trouver, bien qu'il ne soit pas loin de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'existence, comme l'ont dit certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Étant donc enfants de Dieu, nous ne devons pas considérer la nature divine comme de l'or, de l'argent ou de la pierre, une image formée par l'art et la pensée de l'homme. C'est pourquoi, ayant ignoré les temps d'ignorance, Dieu déclare maintenant aux hommes que tous les peuples partout doivent se repentir. C'est une scène incroyable, c'est incroyable. Et Paul, par l'onction de l'Esprit, est incroyable. Ici, il parle de leur adoration d'un Dieu inconnu. Il dit, vous adorez l'autel du Dieu inconnu. Il voit cet autel et il se dit combien il est étrange d'adorer un Dieu inconnu. Puis il dit ce que vous adorez dans l'ignorance ou sans connaître. C'est intéressant, le mot pour le Dieu inconnu et le mot pour l'ignorance, ou le fait de vénérer sans savoir, en grec, c'est le même. Ils sont liés. C'est de là que vient le mot agnostique. Agnostique signifie, vous savez, les gens disent « je suis agnostique ». Agnostique signifie « sans ». Et agnostique signifie « connaissance ». Donc, si vous dites que vous êtes agnostique, vous dites « je suis sans connaissance ». Tout est dans les voyelles. C'est dit, vous savez, l'agnostique dit « je ne sais pas ». L'athée dit « je nie ». Et le croyant dit « je sais ». Combien de personnes aiment la poésie? Bon, quelques-uns, vous êtes une minorité. Mais en grandissant au cours d'anglais, il se peut qu'il ait fallu de la poésie. Eh bien, il y a quelque chose de vraiment génial, comme il est dit au verset 24, qu'il a créé, quand il est question de sa création. Et il est dit qu'il a créé le monde, il a créé toutes choses. Vous savez, le mot dont il est question ici est le mot pouyama, d'où nous tirons le mot poème. Donc il est dit, en d'autres termes, que l'univers est le poème de Dieu. Il est censé être beau, mais nous le gâchons. Mais quand nous nous tournons vers Dieu et que vous vivez selon sa volonté, plus vous la suivez, plus le désordre de votre vie commence à se défaire. Parce que Dieu est poète et la poésie est censée être belle. Votre vie est censée être belle. Il a le pouvoir de prendre le désordre de la vie, même les désordres que nous créons, et les racheter. Quelque chose de beau,
Vous regardez votre vie avec tous les bons et les mauvais moments, les épreuves, les bons moments, et pourtant, en Dieu, tout devient beau. Même les épreuves et même les ténèbres deviennent bénies en Dieu. Il est dit dans Éphésiens que nous sommes son œuvre, n'est-ce pas? Vous savez quel est ce mot? Piyama, ou poème, nous sommes son poème. Autrement dit, quand vous vous tournez vers le Seigneur, votre vie commence à s'embellir. Vous savez comment devenir son poème? Vous le laissez l'écrire, vous le laissez vous guider, vous le laissez agir, qu'il se mette à travers vous, vous le laissez guider vos actions et vos actions deviennent belles. Vous le laissez guider vos pensées et vos pensées deviennent magnifiques. Vous le laissez guider vos émotions ont un flux comme un poème à sa beauté. Il l'a créé, dit le monde, le cosmos en grec, ce qui signifie la parole ordonnée. Il a créé le monde et il l'a ordonné. Dieu de l'ordre, il n'est pas un Dieu du chaos. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Le mot pour ciel ici est le mot Uranos. Le mot signifie aussi éternité. C'est intéressant, car en hébreu, le mot pour ciel est Shamayam, qui est au pluriel, mais le mot pour terre est singulier. Donc la terre est limitée, singulière, finie, le ciel est au-delà. Le ciel est sans fin, le ciel est ultime. C'est pourquoi le ciel a l'éternité. C'est pourquoi si vous vivez votre vie en fonction des choses terrestres, vous serez toujours limité, parce que vous n'en aurez jamais assez. Même si vous obtenez « Oh, j'ai de plus en plus de possessions », eh bien, vous accumulez de plus en plus de limitations. Mais les choses du ciel n'ont pas de limite, pas de fin. Donc si vous vivez votre vie en fonction des choses du ciel, alors votre vie va commencer à devenir illimitée. Vous en aurez plus qu'il n'en faut, un esprit d'abondance, de débordement. Comment faire cela? Par la foi. Faites-le. Il a dit que nous vivons par la foi et non par la vue. Nous vivons par l'esprit et non par la chair. C'est ainsi que vous libérez votre vie. Le mot utilisé ici pour désigner la terre est le mot « gué ». On tire le mot « gué » de là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un parler de la terre comme de gué. Eh bien, c'est la terre-mère. Mais c'est un autre signe dont vous parlez. C'est un autre signe de paganisation. L'émergence du culte de la terre, du culte de la nature. Nous sommes censés être les gardiens de la nature. C'est ce que dit la Bible. Mais adorer la nature, c'est païen. C'est païen de considérer Dieu et la nature ou le monde comme une seule et même chose. Cela fait encore partie des religions orientales. Vous savez, toutes les religions orientales disent en gros que le monde est Dieu. Dieu est le monde est Dieu. Mais si Dieu est le monde et que le monde est en ruine, cela voudrait dire que Dieu est en ruine. Si Dieu est le monde, alors nous n'avons aucun espoir, car il n'y a rien d'autre pour répondre au monde, pour sauver le monde, pour racheter le monde. Dieu n'est pas le monde. Dieu est au-delà du monde. Dieu est au-dessus du monde. Il peut donc répondre au monde. Il peut sauver le monde. Ainsi, le nom Jésus ou Yeshua signifie Yahweh. Le Dieu éternel est notre salut. Seul Dieu, qui n'est pas le monde, peut vous donner quelque chose de meilleur que le monde et peut sauver le monde. Seul Dieu qui n'est pas nous peut nous sauver. C'est pourquoi il est vraiment bon que nous ne soyons pas Dieu. Il est dit qu'il n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Pourtant, il a habité dans le temple de Salomon. Mais même le temple de Salomon, Salomon a dit, même ceci ne peut pas te contenir. Tu habites les cieux les plus hauts et au cœur des humbles. Paul parle avec diplomatie, mais son message est radical. Il s'adresse au monde païen et il les complimente. Vous êtes un peuple religieux. Maintenant, je vois cela. Puis il dit, sur ce que vous adorez, je vous le dis maintenant, comme s'il se joignait à vous, comme s'il faisait partie de la même chose, mais en réalité, c'est radicalement contre le paganisme, contrairement à tout paganisme panthéiste ou polythéiste. L'idée dont il parle est que Dieu est plus grand que tout ce que vous voyez ici. Il n'est pas contenu par cela et il n'a besoin de rien de nous, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Le point de vue de Paul est que Dieu n'est pas une idole. Il ne peut pas être une idole. On ne peut pas l'enfermer dans un sanctuaire ou un objet. Il n'en a pas besoin. Dieu est celui que nous ne créons pas. Dieu nous crée, nous. Le monde païen fabriquait des idoles et des dieux. Mais si vous fabriquez une idole et que vous dites que cette idole est votre Dieu, que faites-vous? Sur quoi vous concentrez-vous? Vous vous concentrez sur vous-même, car vous êtes le Créateur.
vous avez façonné votre Dieu. Donc par conséquent, tout tourne autour de vous. Vous êtes le Créateur. De la même manière, les gens ont des millions de façons de fabriquer des idoles. Ils ne les appellent plus idoles et dieux aujourd'hui, mais ce sont tout autant des idoles et des dieux. Lorsque vous créez votre propre Dieu ou votre propre vérité, vous devenez le centre de votre univers. De la même manière, même en tant que croyant, si vous vous concentrez sur ce que vous faites, vos œuvres, même en tant que croyant, lorsque vous vous concentrez sur ce que vous faites, je dois faire ceci, j'ai bien fait ou j'ai mal fait, vous vous concentrez sur vous-même. Car qui a créé ces œuvres? Vous. Mais si Dieu est votre Dieu, vous ne vous concentrez pas autant sur vos œuvres, vous vous concentrez sur lui et vous devenez son œuvre. C'est là toute la dimension radicale du changement. Le secret n'est pas d'essayer de produire les œuvres par soi-même, mais de devenir l'œuvre de Dieu.